Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci va vous plaire. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes de mon congélateur. Et oui, on va cuisiner petit budget en essayant de ne pas aller faire de courses et d'utiliser ce qu'on a à la maison. Donc j'ai décidé de vous faire quelques recettes avec tout ce qui se trouvait dans mon congélateur. J'espère que ça va vous plaire. On y va tout de suite. C'est parti. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le congélateur. Je vous explique. Là, on a 3 compartiments, dont malheureusement un compartiment que je n'aime pas du tout et que je ne vous montrerai pas. Comme pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mon copain n'est pas vegan ni même végétarien. Bonjour Onyx. Du coup, il stocke certains produits animaux ici. On va s'intéresser à ces 2 compartiments, regarder ce qu'il y a dedans et voir ce qu'on peut cuisiner seulement avec les ingrédients du congélateur. Voilà ce que j'ai décidé de faire comme premier repas du congèle. Donc on va prendre ce fameux petit kebab à la sauce soja, les carottes, les oignons et une gousse d'ail, un petit peu de soja et du coup des épices. Alors tout ça en fait c'est des choses que j'avais à la maison que je n'ai pas racheté, c'est pour ça que je me permets de les mettre dans la vidéo. Du coup je pensais faire des carottes à la crème, aux oignons et à l'ail et faire revenir tout simplement ça à côté pour faire un repas complet. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Vous en pensez quoi ? Recette numéro 2 avec le soleil qui arrive doucement sur la cuisine. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours avec ce qui reste dans le congèle. Je n'ai rien acheté de tous les ingrédients qui sont là.
Donc là, il y a du chou-fleur, là, il y a du haché végétal. Et là, c'est ce que j'avais déjà à la maison. Donc, il me reste de la crème, de la levure, du sel, de l'ail, de la muscade et de la moutarde. Alors, je pense que vous avez déjà une petite idée de ce qu'on va faire. C'est un petit gratin, tout simplement. Eh Noni, t'as pas vu depuis combien de temps hein? Première chose à faire, j'ai tout vidé directement dans un grand plat à four. Là, ça va partir d'abord au micro-ondes. Ça va, ça ne gêne pas trop ici, je vois. Tu veux faire une recette toi aussi? Oui. Donc tu mets au micro-ondes pendant quelques minutes le temps que ça décongèle. Ok? On va faire la sauce maintenant. Bon, on va faire la sauce. Je viens de ramener le poivre aussi parce que ça, ce sera bien utile. Et du coup, bah, on se fait une petite sauce qui va bien avec tout ce qu'il y a là-dedans. Je n'ai pas vraiment de proportion, je mets au pif juste assez pour recouvrir toute ma préparation avant de la mettre au four. Ça y est, le soleil m'a abandonné, je viens de mettre la lumière, du coup il est caché derrière la maison de la voisine. Donc une fois que tout a décongelé, bon bah j'ai mis ça de façon homogène. Maintenant bah on va mettre la sauce et ça part au four. Allez, ça part au four. À tout à l'heure. Ultra simple mais délicieux, on va pas se prendre la tête, comme je vous ai dit, on utilise tout ce qu'il y a dans le congèle et ce qu'il y a dans les placards, pas le droit de dépenser. Donc je vais prendre les petites boulettes que je vais faire revenir séparément dans la poêle et je vais prendre un gros faitout et je vais mettre mes légumes à ratatouille et on va les pimper avec un peu d'épices histoire que ça ait du goût et à la fin on mettra les boulettes à l'intérieur. Je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas d'oignons dans la ratatouille, donc comme il en restait deux et une petite gousse d'ail, ben on va les mettre aussi dedans. En ce qui concerne ces boulettes là, j'avais déjà goûté, en fait j'en avais acheté 2 paquets à Noz pour 99 centimes. Donc en plus des économies, là clairement les repas ne sont vraiment pas chers. Je vais vous mettre une petite note sur le prix de revient des repas à chaque fois. Et elles sont vraiment très bonnes. Je pense qu'à mon avis dans le commerce, si ça existe encore, elles doivent être beaucoup plus chères. Mais là 99 centimes, ben voilà, j'ai envie de dire oui. Allez chez nous si vous avez l'occasion, des fois il y a vraiment des choses qui valent le coup. Puis ça permet de tester de nouvelles choses, de temps en temps d'acheter quelques simili carnés. Et puis bah là c'est complètement vegan, c'est écrit dessus. Ça commence à dorer légèrement, on va remuer tranquillement et on va ajouter tout ce qui est laurier et thym. J'en ai du séché, ça va être super bon.
Voilà le résultat, ça a l'air trop bon et on aura largement assez pour faire un repas pour 2 personnes. Voilà le résultat, 2 belles assiettes et il en reste encore un petit fond.